Maman appelait ça la journée des cousins, ce qui signifiait des tables en plastique dans son jardin, une petite piscine gonflable sur la parcelle d'herbe jaunie, et ma sœur qui menait la danse. Je suis arrivée avec ma fille Léa un peu en retard, car un patient avait cassé une couronne ce matin-là. Léa, 9 ans dans sa robe d'été rose, tenait un dessin qu'elle avait fait pour sa mamie. C'était notre famille, avec une grande plage bleue et un soleil avec un visage souriant. Elle avait écrit « Mamie » en haut en lettres soignées et appliquées. Sur la terrasse, ma sœur avait aligné des sacs en toile, bleu marine avec des anses en corde blanche, chacun portant un prénom en vinyle. À l'intérieur, je pouvais voir des t-shirts enroulés aux couleurs vives. Elle a tapé dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. « Allez, le club des enfants sages », a-t-elle chanté. Des sacs pour les enfants sages. Les cousins ont poussé des cris de joie et ont accouru. Léo, Chloé, Nathan, Lucas. Les prénoms étaient appelés, les sacs distribués, des photos étaient prises. Montrez vos t-shirts. Tournez-vous. Adorable. Léa se tenait à côté de moi, son dessin pressé contre son ventre. Nous attendions. J'ai eu la bouche sèche. La file s'est terminée. Ma sœur a regardé droit devant elle, nous ignorant. Voilà, c'est tout le monde, dit-elle en griffonnant quelque chose sur son téléphone. Maman a pris le dessin des mains de Léa sans le regarder et l'a glissé sous une coupe de pastèque pour ne pas l'abîmer. Ne fais pas de scène, Camille, m'a-t-elle murmuré sans bouger les lèvres. J'ai dégluti. Mes mains tremblaient. Je sentais les tendons de mon cou se raidir. Je suis restée silencieuse. Léa a chuchoté, si bas qu'on l'entendait à peine. Ils ont oublié mon prénom. Ma sœur a ri assez fort pour que toute la terrasse l'entende. On n'en avait pas en plus. C'est pour les enfants sages, a-t-elle dit comme si c'était une blague. Quelques personnes ont ricané. Mon frère a haussé les épaules. Une des tantes a esquissé un sourire gêné et a regardé le fond de son verre. Léa a baissé les yeux sur ses sandales. J'ai posé ma main sur son épaule. Je n'ai pas explosé. J'ai fixé les sacs bleu marine et les t-shirts enroulés à l'intérieur, et j'ai senti quelque chose en moi s'asseoir et croiser les bras. Je m'appelle Camille Answord, j'ai 37 ans et j'habite à Lyon. Je possède un petit cabinet dentaire sur la rue Victor Hugo. Il y a 3 salles de soins, 3 fauteuils, moi et 2 hygiénistes, plus une perle à l'accueil nommée Martha. Je suis mère célibataire. J'ai adopté Léa qui était en famille d'accueil quand elle avait 5 ans. Elle est calme, douce, et la meilleure pour fabriquer des fantômes avec des mouchoirs en papier et du ruban adhésif. L'argent n'a jamais été quelque chose dont je me vante, mais je m'en sors. J'ai beaucoup travaillé le samedi. J'ai remboursé mon prêt étudiant en vivant au-dessus de mon cabinet pendant 2 ans et en conduisant une vieille Clio de 2008 avec un pare-choc cabossé jusqu'à ce qu'elle ne passe plus au contrôle technique. Je suis celle de la famille qui a réussi, alors je suis devenue celle qui payait. Ça a commencé modestement. J'ai mis la facture d'eau de ma mère en prélèvement automatique parce qu'elle oubliait tout le temps et se prenait des pénalités de retard de 35 €. Puis l'assurance auto de ma sœur pour 1 mois quand elle a été licenciée. Puis les déplacements pour le club de foot de mon neveu, juste jusqu'à la fin de la saison, ce qui s'est transformé en 2 ans de virement mensuel de 500 € parce qu'il y a toujours un maillot, un hôtel, un tournoi. J'ai ouvert un compte courant familial, le 7761, parce que ma mère me demandait 120 € pour sa box internet, ma sœur me demandait 80 € pour une vidange, et mon frère m'envoyait un texto, tu peux me dépanner de 200 € jusqu'à vendredi. Et c'était plus simple de mettre un virement automatique de 750 € chaque mois et de les laisser puiser dedans. Ça me donnait l'impression d'être organisé. Ça leur donnait l'impression que tout leur était dû. Nous avons une tradition de longue date de location à la mer. Chaque mois d'août, une grande maison bleue à Arcachon pour 1 semaine. Les cousins courent partout, les adultes boivent de la sangria bien fraîche sur la terrasse, quelqu'un oublie la crème solaire, tout le monde reçoit une carte postale un peu kitsch. Il y a 4 ans, j'ai commencé à réserver et à payer l'acompte moi-même, parce qu'après quelques « on te fera un Lydia plus tard », qui ne sont jamais arrivés, c'était plus simple pour mon estomac de tout contrôler. J'ai versé l'acompte de 3 800 € sur ma carte en mars.
Le solde était dû le 31 juillet. Ma famille a toujours été étrange avec Léa. Ils disent que c'est parce qu'elle est sensible. Ils veulent dire parce qu'elle est adoptée. Ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils font. À Noël, il y avait des chaussettes avec les prénoms, Nathan, Chloé, Léo, Lucas, et pour Léa, une simple chaussette rouge sans prénom, parce que, on ne savait pas si tu voulais déjà le mettre. Pour les 70 ans de papy, ils ont fait un poster de l'arbre généalogique avec de petites pommes découpées. Ma mère a dit, commençons par la famille de sang. Et puis, il n'y avait plus de place pour la pomme de Léa au bout de la branche. J'ai pris sur moi. Je me suis dit qu'il s'habituerait à elle. Je me suis dit que l'amour adoucirait les angles. Et j'ai aussi payé. J'ai payé 1400 € pour le chauffe-eau de ma mère quand il a lâché. J'ai couvert l'appareil dentaire de mon neveu Nathan, 5200 € à prix coûtant via mon fournisseur, et j'ai fait tous ces rendez-vous sur ma pause déjeuner. J'ai offert les détartrages à tout le monde. J'ai payé le blanchiment des dents de ma sœur avant ses photos de fiançailles parce que, tu as ce genre de produit au cabinet, non? Ils avaient des surnoms que je faisais semblant de ne pas entendre. Camille, la dentiste, dit avec un petit sourire en coin. Madame déduction d'impôt, quand j'ai payé les feux d'artifice du 14 juillet parce que mon frère disait qu'ils étaient trop chers, avant de poster une story Instagram de sa nouvelle glacière de marque. Crésus, quand j'ai proposé d'apporter un gâteau de supermarché et que je suis arrivée avec un gâteau de pâtissier parce que je voulais que ma mère ait quelque chose de joli avec une vraie crème au beurre au lieu d'huile végétale. Cet été, ma sœur a créé un groupe WhatsApp intitulé « Vacances plage 2020 ». Elle coordonnait. J'ai envoyé la confirmation de réservation sur le groupe pour que tout le monde ait les dates et l'adresse. Elle a dit qu'elle s'occuperait des t-shirts cette année. Des modèles sympas. Le club des enfants sages. Ah. J'ai tapé « mignon » et je suis restée à fixer mon écran pendant 1 minute entière. J'aurais dû écouter ce nœud dans mon estomac. En mai, j'avais dit non pour la première fois. Ma sœur m'avait demandé de me porter garante pour un 2e SUV à cause de la 3e rangée, tu sais, pour les enfants. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Il y a eu un silence, puis elle a dit, waouh. En juin, ma mère m'a demandé d'ajouter sa ligne téléphonique à mon forfait, juste pour 1 an. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. Et la semaine suivante, mon frère m'a appelé, froidement. Sœurette, maman dit que tu changes. J'ai pensé au mot « changer » tout le reste de la journée. Après avoir dit non, j'ai remarqué qu'on nous mettait à l'écart pour de petites choses. Une soirée pyjama des cousins a eu lieu, avec une photo postée le lendemain matin, et Léa a demandé « je dormais ?» Chez ma mère pour la fête des pères, ils ont fait des photos de papy avec ses petits-enfants et ma sœur a crié « juste les petits-enfants, ceux du sang ». Une seconde, Camille. J'ai emmené Léa aux toilettes et nous avons compté les carreaux du sol. Alors, ce dimanche de juillet, quand ma sœur a distribué les sacs bleu marine en disant « les enfants sages », il ne s'agissait pas de t-shirts imprimés. Il s'agissait d'une ligne qui avait déjà été tracée, et de qui, selon eux, était de notre côté. Je suis restée là, les mains tremblantes, et j'ai réalisé que je n'étais pas obligée de rester là, le portefeuille ouvert, pour toujours. La journée à la plage était prévue pour le samedi suivant. L'air était chaud et lourd. Je n'avais aucune information. Ni heure, ni covoiturage, ni quoi apporter à manger. Le groupe WhatsApp était silencieux depuis la journée des cousins. Mes textos à ma sœur, vous partez à quelle heure? Affichaient la mention, lue, sans réponse. Léa s'est réveillée et a mis son maillot de bain sous son t-shirt. Elle m'a fait une liste sur un post-it. Crème solaire, serviette, bretzel, jus de fruits, juste au cas où, a-t-elle dit. L'espoir est lourd quand il a 9 ans. À 10 h du matin, ma sœur a posté un album sur Facebook. La première photo montrait tous les enfants avec leurs t-shirts, couleur vive, lettres blanches. Le club des enfants sages. La légende était exactement ce que j'avais l'impression que quelqu'un avait tapé dans mes poumons. Journée plage en famille avec les enfants sages. Tous les cousins étaient là. Ma mère avec sa visière. Mon frère avec une bière, même s'il était 10 h du matin.
ma sœur, la langue entre les dents, en train de prendre un selfie. La maison bleue en arrière-plan, pas la grande que nous louons en août, mais la bande d'accès public à la plage d'Arcachon, avec les petits escaliers. Leur glacière était ma vieille igloo que j'avais prêtée à mon frère. Leur tente de plage était celle que j'avais achetée l'année dernière parce que les bébés avaient pris des coups de soleil. Je suis restée là, mon téléphone à la main, l'estomac glacé. Je ne suis pas allée voir les commentaires. Je n'avais pas besoin des émojis cœur d'inconnus pour confirmer ce que je savais déjà. Léa est arrivée derrière moi. Elle a lu la légende. Elle l'a lu à voix haute, lentement, de la même manière qu'elle déchiffrait les mots difficiles. Journée. Plage. 1. Famille. Avec. Les. Enfants. Sage. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pas encore de larmes. Je ne suis pas sage, moi. Tout en moi voulait crier, conduire jusqu'à Arcachon, me tenir sur le sable et hurler pour que tout le monde m'entende. Au lieu de ça, je me suis agenouillée et je l'ai serrée dans mes bras. Tu es parfaite, lui ai-je dit à l'oreille. Ce sont eux qui ne le sont pas. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Elle n'a pas pleuré. Elle a pris la liste sur le post-it du comptoir, l'a pliée et l'a mise dans la petite poubelle de la cuisine. Elle est allée dans sa chambre, a décroché le dessin qu'elle avait fait pour sa mamie et l'a scotché sur son propre mur. J'ai posé mon téléphone. Je suis allée dans mon bureau, la petite pièce à côté de la cuisine où je garde les dossiers fiscaux et une plante qui fait de son mieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à ma banque en ligne. Le compte courant familial 7761 avait 2943,28 €. 2 prélèvements automatiques étaient programmés. 250 € sur la carte de course de ma mère lundi, 320 € à EDF pour la maison de mes parents mercredi. Le solde de la maison de plage, 5400 €, devait être prélevé sur ma carte personnelle le 31 juillet, parce que j'étais une idiote qui continuait à faire ce qu'elle avait toujours fait. J'ai cliqué sur « Fermer le compte ». Le site m'a demandé de sélectionner une raison. J'ai choisi « Compte non nécessaire ». Il a demandé ou transférer le solde restant. J'ai entré mon compte courant principal. La page disait « Êtes-vous sûr ?» dans une boîte bleue. J'ai cliqué sur « Oui ». Le chargement a duré une éternité. Puis, ce compte a été fermé. J'ai pris une profonde inspiration que j'ignorais retenir et l'ai senti se loger dans mes côtes. J'ai ouvert l'application de ma carte de crédit. J'ai désactivé le prélèvement automatique pour la location à Arcachon. J'ai fait une capture d'écran de la page de confirmation d'annulation. J'ai transféré l'email de confirmation de la maison de plage à ma sœur avec 4 mots. Je te laisse prendre le relais. C'était tout. Pas de sermon, pas de paragraphe, et pas de gros mots. Juste, je te laisse prendre le relais. J'ai envoyé un texto séparé à ma mère. J'ai arrêté tous les virements hebdomadaires et retiré ma carte de tes factures. Je ne financerai plus aucun événement familial où Léa n'est pas incluse. Je l'ai effacé 2 fois et l'ai retapé parce que mes doigts voulaient ajouter trop de mots. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai réservé quelque chose pour nous. J'ai ouvert un site de voyage. J'ai tapé « Les Canaries », parce que quand on a 9 ans, toutes les îles se ressemblent, et les Canaries avaient le vol direct le plus court. J'ai trouvé un petit appartement à 2 rues de la plage avec un balcon et une kitchenette pour qu'on puisse manger des céréales. Vol plus appartement, 8 nuits, 2577 €. C'était impulsif, c'était trop cher, et c'était à moi. J'ai entré les numéros de ma carte. J'ai reçu l'email de confirmation. J'ai imprimé le bon de réservation. Léa est revenue dans la cuisine. Je lui ai mis le papier dans les mains. Ça te dit d'aller quelque part où on fonde notre propre club, lui ai-je dit. Elle l'a lu. Son visage a fait quelque chose que je ne peux pas décrire sans que ça sonne comme dans un film. Une lumière s'est juste allumée dans ses yeux. Est-ce qu'il y a des granités aux Canaries, a-t-elle demandé. Oui, il y en a, ai-je répondu. Ma voix est restée stable. Intérieurement, je tremblais.
Je suis resté devant l'évier et j'ai laissé couler l'eau parce que j'avais besoin d'un bruit de fond. La fermeture du compte familial a mis environ 3 heures à être remarquée. À 14h12, ma sœur a appelé. Je n'ai pas décroché. Le message vocal était fort et rapide. Qu'est-ce que tu as fait? Le paiement de la location a été rejeté. Maman est en panique. Tu ne peux pas tout couper comme ça. Appelle-moi maintenant. À 14h19, ma mère a textoté, tu me punis pour quelque chose que je n'ai pas fait. On arrive. J'ai tapé, s'il vous plaît, ne venez pas. J'ai une enfant dont je dois m'occuper. Elle a écrit, on attendra dehors. En réalité, elles ne sont pas venues. Elles aiment plus menacer de faire une scène que d'en faire une. À 15h06, mon frère a textoté, t'es tellement théâtral. Grandis un peu. J'ai fixé ces 2 mots comme s'ils essayaient d'être plus grands qu'ils ne l'étaient. J'ai posé mon téléphone face contre la table. À 15h30, ma cousine Danielle m'a envoyé un texto d'une autre conversation. J'ai vu la publication. Les enfants sages, c'est dégueulasse. Je suis désolée. Si tu veux, on peut venir avec Sam et Lily pour jouer avec Léa demain. J'ai des super glaces à l'eau. J'ai répondu, ce serait génial. Et je le pensais tellement. C'était comme une gorgée d'eau fraîche. Quelqu'un voyait. Quelqu'un nous choisissait. Ce soir-là, ma mère a rappelé. J'ai répondu parce que je ne voulais pas jouer au jeu de celle qui ne décroche pas. Elle a commencé par « On doit parler de tonton ». J'ai dit « Mon ton ». Elle a dit « Tu as envoyé un texto comme si j'étais un huissier. Tu m'as mis la honte. » La compagnie d'électricité n'a rien compris. Je ne t'ai pas mis la honte, ai-je dit. J'ai gardé une voix basse parce que Léa jouait à un jeu de lettres sur le canapé. J'ai envoyé un message clair. Je ne paie pas pour des choses pour une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Oh, s'il te plaît, a-t-elle lâché. Tu sais bien que Léa est vite dépassée. On ne voulait pas qu'elle soit mal à l'aise. Alors n'utilise pas mon argent, ai-je dit. C'est aussi simple que ça. Tu as changé, a-t-elle dit. Le voilà de nouveau. Non, ai-je dit. J'ai remarqué. Il y eut un silence, comme une porte qui se ferme. Ta sœur a dit que tu avais réservé un voyage, a-t-elle dit. Très ostentatoire. J'ai réservé des vacances pour moi et ma fille. On va manger des granités, regarder les poissons et s'occuper de nos affaires. Tu punis le reste d'entre nous. Ne prive pas tout le monde de la maison à cause d'un malentendu. C'est votre maison. C'est votre malentendu. Tu peux appeler l'agence de location et la mettre sur ta carte. Eh bien, nous, on n'a pas l'argent des dentistes, Camille. Et la façon dont elle a dit « dentiste » m'a donné l'impression qu'elle crachait un noyau d'olive. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit. Bonne nuit. Elle a raccroché sans me le souhaiter en retour. Ma sœur est allée sur Facebook ce soir-là. Elle a publié un statut. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs que leur famille. Ça a eu 47 j'aime. 4 d'entre eux venaient de ses amis du lycée qui vendent des huiles essentielles et ont leur micro-entreprise. J'ai posté des photos des Canaries quand nous y sommes allés, parce que je poste des photos de tout. Léa dans une grande bouée bleue. Léa tenant un granité de la taille de son visage. L'océan au coucher du soleil. Tout en ton pêche et or. Ma légende était sobre. Juste nous. Je n'ai identifié personne. Je n'ai rien tagué. Une amie l'a partagé dans un groupe de parents adoptifs. Ça a fait quelque chose que je n'avais pas prévu et que je ne sais pas comment prédire. Ça a atteint 89 000 j'aime à la fin de la semaine. Une femme de Bretagne m'a envoyé un message privé, merci de protéger votre fille. Un homme de Marseille a écrit, j'aurais aimé que ma mère fasse ça pour moi. J'ai désactivé les commentaires parce que cette ampleur me donnait l'impression d'être sous un pont bas quand un train passe au-dessus. Je ne voulais pas faire de mon enfant un symbole. Je voulais préserver un petit cercle intact. En arrière-plan, les conséquences continuaient.
L'agence de location m'a laissé un message vocal. Nous avons tenté de prélever le solde restant sur votre carte sans succès. Un deuxième message est apparu sur le groupe WhatsApp de la part de ma sœur. La personne qui a désactivé le paiement doit régler ça. J'ai répondu par une seule phrase. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Elle a répondu, donc ça te fait plaisir de tout gâcher pour tout le monde? Je n'ai pas répondu. Daniel est venu avec Sam et Lily et un sac de course avec des glaces à l'eau. Nous nous sommes assises sur mon perron. Les enfants dessinaient des fleurs à la craie sur le trottoir. Léa leur a montré comment plier des grues en papier. J'ai fait du thé glacé, m'a dit Daniel doucement. J'ai dit à ta sœur de supprimer cette légende. Je lui ai dit que c'était cruel. Je l'ai regardé et je me suis sentie un peu moins seule. Les patients sont venus et repartis. Martha a empilé les dossiers du matin sur mon bureau avec des post-it qui disaient « Bonne chance » sur ce concernant les traitements de canal. Dans la salle de soins, j'ai fait ce que mes mains savent faire. Le rythme de l'aspiration, la lumière vive, la sensation de la sonde sur les mailles. J'ai demandé à ma patiente âgée des nouvelles du récital de batterie de son petit-fils. J'ai poli une dentition qui venait me voir depuis 6 ans. Je n'ai pas emmené ma famille avec moi dans la salle de soins. C'était le seul endroit où je pouvais rendre les choses propres, nettes et terminées. Quand nous sommes revenus des Canaries, il y avait une enveloppe matelassée de ma mère sur mon porche. À l'intérieur se trouvait la chaussette de Noël de Léa de l'année dernière. Son prénom mal orthographié à la colle pailletée. Léa. Pas de mots, juste ça. Ça m'a serré la gorge. Pas à cause du H à la fin, mais à cause de la façon dont quelqu'un avait cherché et décidé que c'était le morceau d'amour qui pouvait être offert. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai mise dans une boîte en plastique avec les bodys de bébé que j'ai gardés parce que je ne peux pas m'en empêcher. Nous ne sommes pas allés à la maison de plage en août. Si. Ma sœur a mis une photo le premier soir. Tout le monde sur la terrasse, sangria et gobelets en plastique. On pouvait voir en arrière-plan qu'ils avaient oublié d'apporter des serviettes de plage pour les suspendre à la balustrade pour sécher et avaient mis des jeans à la place. La légende parlait de « la famille pour toujours ». Je n'ai pas regardé le nombre de « j'aime ». J'ai cuisiné des spaghettis pour Léa et moi dans notre petite cuisine. Nous avons mis un film sur une fille avec un cochon de compagnie qui faisait du surf. Nous nous sommes assises par terre parce que c'est comme ça qu'elle aime manger les spaghettis. Nous avons ri quand la sauce a giclé et a fait de petits soleils sur le parquet. En septembre, à la rentrée des classes, j'ai organisé un petit quelque chose chez moi, notre propre journée des cousins. Sauf que ce n'était pas des cousins. C'était Daniel et ses enfants. C'était ma voisine, Madame Traoré, avec sa petite fille. C'était Martha de mon cabinet qui est venue avec un plateau de brownies qui était plus sucre que structure. Nous avons sorti des chaises pliantes. J'ai laissé 2 chaises vides au bout de la rangée sans dire à personne pourquoi. Nous avons fait des activités manuelles. J'avais une pile de t-shirts blancs et des feutres. Les enfants ont dessiné les leurs. Léa a écrit « Team nous » sur le sien et a colorié les lettres. Elle a aidé le petit Sam à dessiner un dinosaure. J'ai tendu une ficelle entre 2 chaises et j'ai accroché leur t-shirt avec des pinces à linge pour qu'ils sèchent. Le jardin sentait l'herbe après avoir été arrosé par quelqu'un qui apprend encore à viser avec le tuyau. Des textos sont arrivés. Mon frère, une fois, tard dans la nuit. C'est bon entre nous? J'ai répondu, ce ne sera jamais comme tu le veux. Il n'a pas répondu. Ma mère a envoyé une photo d'une citrouille et a écrit « Cueillette avec les enfants sages ». Puis elle a annulé l'envoi et a écrit « Avec les petits-enfants ». J'ai mis mon téléphone dans un tiroir pour l'après-midi. Je me suis fixé une règle. Je n'argumente pas. Je n'explique pas. Je dis ma phrase, et puis je vais me faire un sandwich. Ça semble idiot, mais ça m'a sauvé. Quand ma mère a appelé pour demander si je voulais bien partager les frais de réparation de sa voiture parce que c'est une grosse réparation, j'ai dit, tu n'es plus sur mes comptes. Quand ma sœur a dit, ce n'est pas juste de faire payer ça aux enfants, j'ai dit, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie.
Quand mon frère a demandé, alors comme ça, tu coupes les ponts avec tout le monde? J'ai dit, j'ai retiré mon nom de ce qui n'aurait jamais dû porter mon nom. Léa a scotché sa carte postale des Canaries sur le frigo. Chère Léa, tu es courageuse. Amour, Léa. Elle se l'est écrite à elle-même à la petite table sur le balcon de l'appartement pendant qu'un gecko nous observait depuis le mur. Je la vois tous les matins quand je prends le lait. Elle en dit plus que n'importe quelle légende. À Noël, nous sommes restés à la maison. J'ai fait rôtir un poulet. J'ai mis la table avec 2 assiettes et 2 serviettes en tissu. Je les ai repassées parce que cela ressemblait à un geste d'attention. J'ai décoré le sapin et j'ai laissé Léa choisir où chaque décoration irait, même si 5 se sont retrouvés regroupés sur une seule branche. Nous avions 2 chaises vides au bout de la table. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas posté de photo d'elle. Quand Léa a demandé pourquoi, j'ai dit, au cas où quelqu'un de bien passerait. Personne n'est passé. Ce n'était pas grave. Nous avons quand même allumé une bougie. Nous avons dit à tour de rôle une bonne chose de l'année. Léa a dit, les poissons dans l'eau claire. J'ai dit, la façon dont tu ris sans vérifier d'abord. Les sacs en toile bleu marine de ce jour de juillet, ceux avec les anses en corde, sont apparus sur une photo que ma sœur a postée en janvier. Les prénoms en vinyle avaient commencé à se décoller. Le vinyle fait ça si on le lave mal. Il y a une certaine satisfaction à apprendre ce qui se désagrège quand on le met sous pression. Il y a encore plus de satisfaction dans ce qui ne se désagrège pas. Mon argent est resté là où vit mon amour. La photo de ma fille est restée sur notre mur, celle qu'elle avait faite pour sa mamie, la plage et le soleil souriant. Le ruban adhésif a laissé de petites marques quand elle l'a déplacé sur le frigo à côté de sa carte postale. J'ai laissé les marques là. Tout n'a pas besoin d'être repeint. Certaines choses peuvent simplement être vues. Je n'ai pas eu d'appel de ma mère pour la fête des mères. Daniel, si. Elle nous a invités pour des burgers et des couronnes en papier. Dans son allée, les enfants ont dessiné une ligne d'arrivée à la craie et ont couru à tour de rôle pour la franchir. Léa gagnait à chaque fois parce que c'est ce qu'ils avaient décidé. J'étais assise sur une chaise pliante et je la regardais franchir la ligne, les cheveux au vent, la bouche ouverte dans un rire qui ne cherchait pas de permission. Si quelqu'un me demande maintenant, je le dis simplement. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai fermé un compte. Et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu le rire de ma fille d'une manière que je n'avais pas entendue depuis longtemps.